Déjà back, Gwag, déjà back. Ça a été très rapide. On demandait d'avancer le timer chez les joueurs. Je suis d'accord, mine de rien. On veut tous finir cette grosse soirée de la première édition, la première soirée de la Ligue Valorant Québec. Donc, on va accélérer le processus. Ben oui, Les ben joueurs on n'a sont sur le pas à serveur attendre. déjà. On n'a pas à attendre là, les petits 10 minutes qu'on se fait offrir. C'est un petit buffer qu'on se permet d'avoir once in a while. Puis là, on a une autre grosse partie, la dernière de la soirée, comme tu as dit, Polo. Est-ce qu'elle va être aussi excitante que les deux dernières qu'on a eues? Parce que sérieusement, ça a quand même été assez back and forth. Un 13-9 et ensuite un 13-10 comme deuxième. Là, on a Able qui vont s'affronter là, face à Ducky Esport. Alors, deux gros match-up. Est-ce qu'on va avoir quelque chose qui va être one-way ou que ça va aller back and forth comme qu'on a eu là, depuis nos deux premiers matchs? On va se retrouver sur Ascend, ce coup-là. Je pense que c'est une petite map que les deux, on a bien aimé le dernier coup à caster. C'est une bonne map, c'est une belle map. Là. Elle se fait très bien. Oui, c'est une superbe map. C'est le fun aussi à regarder à Ascent. C'est une map qui se joue bien, ça se colle bien. Le contrôle du mid est le fun à checker, le 4, les duels. Able qui ont pris un pari d'aligner un roster féminin. Donc, 5 femmes. C'est une première pour la Ligue, évidemment, sa première édition, mais c'est surtout l'unique équipe qui a aligné un roster féminin. On sait que Parabellum, je crois, ou Vilenius avait un roster féminin avant, qui ne s'est pas qualifié malheureusement pour eux. Mais donc, Able, la storyline pour Able, c'est qu'on a un roster full féminin. Donc, c'est le fun aussi de voir la diversité sur la scène. Là. D'avoir des filles qui viennent aussi dans le tournoi, c'est pas juste pour des hommes. Ça va nous prouver que le calibre est bon aussi. C'est le fun. Ouais, Ça ça fait la va diversité, permettre c'est le fun. aussi, là, justement, s'il y a d'autres filles, d'autres femmes là, qui veulent joindre une équipe, leur place est parmi nous. Là. Il n'y a pas de discrimination à avoir à ce niveau-là. Là. On a une équipe qui est complètement féminine, mais pourquoi pas avoir des joueuses là, qui peuvent s'ajouter comme par-ci par-là, parce qu'on ne se le cachera pas qu'on a beaucoup de filles là, dans nos communautés qui sont assez fortes. Alors là, on va directement là, tomber au niveau du Agent Select et voir là, comment que ça va jouer. Alors, on a Ducky qui va commencer à l'attaque et Able à la défense. Alors là, comme vous pouvez voir, là, on a un Chamber, une Jet, un KO. On a peut-être une attente d'une Fade, mais sinon, là, on va avoir le Brimstone au niveau de Able. Et au niveau de l'équipe à l'attaque, là, de qui on va avoir la confirmation de Fade, de Jet. Et les trois autres, là, c'est encore en hésitation. On a Nuki là, qui va finalement y aller avec le Omen. On a KO aussi qui est confirmé. Il va juste nous rester le Sentinelle là, au niveau de Ducky. Et peut-être la confirmation de Tats avec la Fade. Et voilà, tout est fait. Alors, on va pouvoir se diriger sur le Battleground, aller voir qu'est-ce qu'on va se faire offrir pour ce beau match-up. Là. Oui, historiquement, je pense que le line-up de Able est potentiellement le longest standing, on va dire. Eux qui ont été ensemble les plus longtemps, je crois. Si je me fie du moins à la date des annonces, là, c'est un line-up qui était là avant l'annonce de la Coupe québécoise de Valorant. Donc, l'expérience peut-être et le team play chez l'équipe d'Able, peut-être supérieur à celui de Ducky. Mais en termes de joueurs chez Lucky, on a quand même sorti le gros jeu. Le No Blues, Beaver aussi, qu'on connaît, qui a déjà été un caster aussi à son occasion. Donc, Quoi? Ouais, c'est Même ça. dans Alors, ton nom, on a vraiment là, Shit. des gros line-up des deux côtés. Là. oui, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va avoir. On a eu deux Fait que excellents ça va matchs être pour son start. commencer. Après moi, on va avoir un c'est pas ça, troisième ça se passe. duel aussi bon. Donc, Able qui vont commencer avec la défense. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on s'est préparé à faire chez Lucky pour cette attaque. Ouais, vraiment là, Troisième un et dernier gros... match de soir. Yes, un gros push directement B-main, là, agressif. Et Tats qui a pas le choix là, de donner de l'espace avec son Chamber qui TP. Là. En plus, coup attaque. La position était dévoilée par le spell. Un bon trade de Palazzi, par contre, sur Timonito. Tino. Donc, des noms qu'on n'a pas vraiment vus dans le tournoi, qui vont être durs au début. On a Femme derrière les smokes, justement, avec Alex, les duels qui touchent personne. Le repick de Femme à l'avantage, joue la jet. Un autre trade de Palazzi, un deuxième dans cette ronde déjà. 3 contre 3 là, pour le retake. On a un autre qui vient de briser la porte, donc la position du flank est compromise. Il faut trouver la position sur Blues. Une autre excellente smoke. Il va son argerie. On va toucher. Et Enoch va trouver Palazzi derrière. Ronde rapidement exécutée à l'avantage de Ducky. Ouais, très bien exécuté, là, assez rapide là, au niveau du push de l'entrée. On vraiment là,
aucunement donné de respect à la défense. Mais avec la blind d'Omen, le Prowler de Fade, c'est très difficile de venir à essayer d'avoir un kill malgré le fait on est aveuglé, qu'on est blind. Mais là, on va avoir un stack là, de la part de Able sur le B-site. Et on va avoir un lurk du Omen qui va être top mid. Alors j'ai hâte de voir est-ce qu'ils vont aller aussi rapidement là, que le premier coup. Là. Avec une jet. Ouais, puis en plus la jet à leur personne. Le Blues là, qui en trouve 2. Timotino qui retrouve Kunai. Alors on est à l'avantage de 4 contre 2. Et j'ai l'impression qu'ils s'attendent pas au stack qui est backside. Là. Beaver va y aller pour le plant. Alex va le deny. Là, le spike est down. Par contre, on n'a pas réussi à récupérer d'armes. On a 2 shorties. Une excellente top si on veut de la part de KO. Les 2 joueurs qui sont coincés au niveau du backside. La flash pour les binder. Moxmo qui récupère le spike. Tats avec le spec va trouver un kill sur Blues. Et avec les 2 contre 2. Ouais, puis avec les smokes comme ça, c'est pas facile. Là, puis on a qui est allé avec un TP là, en hauteur. Très bonne utilité là, du téléport. Et ah, mais le spike a été récupéré. Je pensais que le spike n'avait pas été récupéré. Et Nuki là, qui vient à compléter le tout pour aller chercher le deuxième round. Là, et Timotino qui réussit aussi à avoir le plan pour un extra 400$ au niveau de l'équipe. Ouais, la course a été longue là-dessus pour qu'on puisse se rendre jusqu'au site chez Timotino. On avait laissé nos là seuls avec quand même un spectre, donc capable de se défendre. Ouais, avec effectivement. le stack insuccès, là, on avait quand même toutes les choses de notre côté. On a réussi à deny le plant une première fois. On a ramené ça à 2 contre 2. C'est satisfaisant pour Able de voir qu'on a quand même fait beaucoup de dommages économiques dans une ronde comme ça. Ouais, effectivement, c'est bien important. Puis encore une fois, très rapide au niveau de B, là. On a l'impression qu'il y a une petite faille au niveau de la défense pour tout. Et fan, il faut quelqu'un Blues qui en trouve un deuxième. Alors là, on a l'avantage d'un sidekick à eux. Un 3. Un Parasite qui vient retrouver le Omen. Alors là, on a un avantage au niveau de l'attaque d'un 3. Mes Blues vont prendre des kills de chaque côté. Palazzi qui trade enfin. Par contre, les mettre en 1 contre 3 et Blues immédiatement va mettre fin à cette ronde. Déjà 6 kills en 3 rondes. C'est une moyenne de 2 pour Blues. Il est pas là pour niaiser. Il a attendu 2 games devant lui. Il a checké le stream. Il dit c'est mon tour de briller. Il commence en force. Ouais, puis là, j'ai hâte de voir est-ce qu'au niveau de la défense, on va avoir un ajustement parce que là, il y a juste un abus du B-main là. Par le fait qu'il n'y a pas grand chose pour les stopper, mais on a quand même des mollies, je sais pas si on est pas en mesure de les faire ou il y a juste un non-respect total au niveau des duckies qui veulent passer au-dessus ou quoi que ce soit. Mais là j'ai l'impression que c'est peut-être juste un mais Beaver qui trouve 4. Les entrées qui vont vraiment du côté de Ducky pour l'instant. Ça me rappelle un scénario d'une game de la Coupe québécoise la dernière fois de la qualification. Palazzi, pour l'instant, seul à répliquer vraiment pour Able. Beaver va trouver son deuxième de la ronde. Déjà au niveau du A. No qui s'est épé au niveau du Heaven va pouvoir surprendre Marjorie. Pan va trouver Alex durant ce temps-là au niveau du B. Les duels des deux côtés du site. Et finalement, Palazzi va trouver un trade sur Fand. Et potentiellement un arme pour elle, mais une fois de plus, une situation 1 contre 4. 1 contre 3 tantôt et on n'a pas eu le succès voulu chez Palazzi. On est déjà chassé par Timotino. Une excellente flash à la Counter-Strike. Une pop flash à sa droite. Et le pic qui va suivre ensuite. Ils sont pas là pour niaiser. Non, effectivement, là, ils sont vraiment plus... ils sont très agressifs. Alors là, je sais pas, est-ce qu'on va avoir un stack? Encore une fois, ils abusent le B, mais finalement, je crois que cette fois-ci, là, ils ont l'impression qu'il va y avoir soit un stack, soit qu'il va y avoir un ajustement de la part de Able. Mais là, on va aller vers et avec un lurk là, au niveau de B-main. J'aime ce skin-là de couteau, si on veut. Là. Ça me fait penser à un jeu qui s'appelait 13 avant, un peu cartoonish sur Xbox, la première Xbox. Ça me fait toujours penser à ça. Mais Palazzi, tu trouves un pic dès le départ, mais tu ne peux pas se taper, mais peut-être que son derrière, là, alors Fanny fait avoir dès le départ. On a raté nos couteaux là, chez Fam qui avait ulté en plus. On a raté le trade potentiel et TAS pour trouver le kill. Là, No qui est Marjorie, la belle flash qui va être Marjorie totalement pleine de TP derrière elle de No qui va totalement la jouer. Hein, elle va prendre en plus son temps. L'équivalent d'un teabag debout. Là. Ouais, effectivement, un petit peu un manque de respect à ce niveau-là.
Mais on a même pas le trade qui réussit à avoir, mais Kunai va réussir à l'avoir. Alors c'est un 2 contre 2 avec 2 personnes à la défense qui ont peu d'HP et 2 agents là, au niveau de l'attaque qui sont très en santé. Là. Alors est-ce qu'on va avoir un save ou je crois qu'on va quand même vouloir y aller là. On a 27 HP entre les deux joueurs de Team Able. C'est pas facile. Blues en plus une belle angle. Va être à smoker là, par Kunai justement, mais une balle dans les pieds des deux joueurs va suffire. D'ailleurs, ça va être fait sur Kunai. On va donc laisser Patrick Palazzi seul. Les Blues qui s'en occupent par lui-même. Une autre ronde avec 3 kills pour le joueur de Chamber de Ducky Sports. Et vraiment, là, ce qui me retient l'attention, c'est le disrespect de Nook au niveau du mid. La flash TP derrière Marjorie. Ouais, ben c'est ça un petit peu. Je crois que j'en avais parlé vendredi passé, mais les utilités de Fade et Omen comme ça, les blinds, qui aussi, ben c'est plus un near side qui appelle. Alors aussi, on ne peut plus entendre. Alors, on a pu le voir là, justement à ce moment-là, que simplement TP puis la joueuse avait aucune idée où la personne s'était téléportée. Mais là, on a encore le temps de revenir. Là, faut pas justement baisser les bras là, malgré le fait que c'est 5-0 au niveau de Ducky. Ça avance au niveau du hockey qui était totalement abandonné par les joueuses d'Able Esports. On a un tour de force qui a été pris par Baladi, mais on était tous au niveau du B. Kunai avec justement les Kunai sortis. Bam, agressivement au niveau au-dessus Evan. Et flanqué par la joueuse de Blette ennemie, mais Nook avec le trade sur Alex. Ouais, un petit peu trop agressif là, au niveau de Fan. Et là, on va utiliser les HUD pour essayer d'avoir un retake possible. Là, on est totalement marqué et, comme tu dis, near-sidé pour Timotino. Par contre, les kills de Tats qui arrivent en doublé. On va trouver Nook un troisième maintenant. On va trouver aussi Timotino. Blues qui est dans le coin. 1 contre 2. Le spike qui est présenté pour lui. Tats qui est dessus. Va se rendre au moins à la moitié. Va lâcher pour l'instant. Blues qui s'est fait un chemin en dessous. Va trouver Palazzi. Tats qui a fait une feinte. Blues qui n'y croit pas. Les gauches-droits des deux côtés. Il n'y a plus de temps pour Tats maintenant. Et Blues qui n'a plus qu'à piquer. Et one tap son adversaire. Tats qui en avait trouvé 4. Plutôt 3 et Blues, la même chose, à l'avantage du Chamber de Team Ducky. Et c'est 6-0 malgré les meilleurs efforts des joueuses des Bulls. Ouais, c'était extrêmement proche. Palazzi les deux joueurs, je crois, pensaient que ce joueur-là était situé là, au niveau de A-Main et non. Finalement, là, il se retrouve en dessous là, dans Hell avec un autre de ses joueurs qui s'avait fait trader. Qui s'avait fait tuer un petit peu plus tôt. Alors Blues là, qui vient à convertir un autre round pour son équipe. Alors c'est 6-0. Mais faut pas lâcher, on continue. C'est sûr que c'est un bail plus difficile au niveau des balls. On n'a pas nécessairement toutes les utilités. Mais il faut être en mesure de trouver une manière de les stopper. Là. Alors un autre push rapide. Là. Et Timotino qui en trouve 2 dès le départ. Là. Encore Alex, par contre, backside qui a peut-être été ignoré cette fois-ci. Là, Brawler de Beaver qui va clearer l'angle. Là, Alex va quand même finir le kill. Elle est un deuxième sur Blues. Manque de balle pour un troisième. Il est en feu, Alex, pour rouler le site. A besoin de support, par contre. Un ultimate qui est terminé, va se faire dingue au travers de la boxe. Et finalement, Fan va venir mettre fin à ce massacre qu'Alex nous préparait. Une masterpiece. Marjorie toujours disponible. Un bon double kill et un deuxième. Et Timotino est extrêmement low. Marjorie avec la flash. Timotino va s'esquiver, par contre, il est très low. Une flash à son tour. Timotino va rater ses chances. Marjorie est totalement blinde par sa propre flash. Le molotov au niveau du coin va forcer Timotino à aller de l'autre côté. Ça prend seulement cette ronde-là pour Marjorie. Ouais, ronde extrêmement importante. Et va le clutch, Marjorie. Quel tir! Alors, un 3 kills. Elle est venue sur le flank, là. Alors, elle a réussi à trade son teammate qui est venu en chercher. Qui n'a pas réussi à en tuer personne. Elle a réussi à avoir 2 excellents kills. Et on se rappellera, là, aussi le jeu d'Alex sur le site qui est allé en chercher 2. Et a fait le premier headshot là, sur Timotino qui a permis le clutch là, quand même possible là, pour Marjorie. Alors, c'est 6-1. C'est le temps de revenir. C'est le temps d'essayer d'avoir un momentum, de revenir dans la partie. Très bien fait au niveau des filles là, à ce niveau-là. Par contre, la ronde est tellement coûteuse. Tats est forcé sur un spec. La même chose, Alex, sur un judge. On a gagné la ronde, mais on ne gagne plus la guerre économique. Fan avec l'opérateur. Blues qui a même son tour de force dessus. Donc, double A pour l'attaque. La totalement blind, étourdi. Dans une zone, va rester là avec Marjorie. C'est dangereux. Marjorie va trouver son autre kill. Ouais, effectivement, là, très intéressant. Là, on voit, là, on pourrait dire manque un peu de respect là, au niveau de Able. Alors, c'est sûr qu'à C1, là, on peut se permettre. Mais là, on se retrouve là, avec un déficit, mais un Chamber là, qui est extrêmement low. Et Kunai qui réussit à trouver encore une fois le Omen qui est sur le lurk. Ouais, bon push là-dessus de Kunai qui a pris l'espace disponible quand on a vu que tout le monde était au niveau du B-main. Par contre, Paladi avec 5 HP, un duel contre Beaver et Blues qui se dessine. Ça va être difficile, on s'est vu des deux côtés. Blues qui est haut de langue en plus avec son tour de force. On va passer extrêmement près ces deux balles-là.
Il y Et en a on plutôt réussit à avoir 4. les 2 joueurs en plus. Là. Et on a Fan là, qui attend toujours là, au niveau du spawn en s'attendant de voir si Kunai allait pusher. Mais là, il y a comme vraiment un respect qui est comme donné. Et les joueurs là, de Ducky se retrouvent au mid. Là. Ouais, on a peut-être un timing là, pour passer au niveau du mid. Si Tats ne regarde pas, ça va être maintenant clearé par 30 Tats. Par contre, seconds left. aucune utilité, vraiment juste son spec au niveau du close range. Beaver va trouver le kill. Ça permet aussi d'avancer au niveau du Garden. Marjorie, une excellente flash. Va trouver le kill sur Beaver. Il n'y aura pas de trade non plus. On a raté notre opportunité chez les joueurs de Ducky. Un tag au travers du mur. Marjorie a toujours la porte devant elle. En fait, elle est brisée. Avec 15 secondes, Ducky n'ont plus vraiment le temps. Ça va être de sauvegarder un 10 arme là, sur seconds Blues et Fan possiblement. Les Blues qui se retrouvent à low HP, mais je pense pas là, que au niveau des balls, là, on veut perdre les armes, mais on a Alex qui est simplement avec un judge, alors ça peut-être avoir quelque chose de plus performant pour le prochain round. Bon, va décider de mourir pour pouvoir racheter, mais n'a pas plus d'argent, alors va devoir demander là, mais plus à une de ses teammates de lui dropper un arme, mais finalement retourne avec un judge. Ouais, ça va être notre meilleure impersonnification d'MNZ là, chez Alex. On se rappellera qu'MNZ, au tournoi de qualification, a sorti le judge à peu près à toutes les rondes où c'était disponible. Ouais, sur Ascent, là, c'est. Je me rappelle bien de son dernier round là, qui a sorti le Odin, le Fantôme et le Judge, l'arsenal complet. Là, on retourne vers B au niveau là, de Ducky, puisqu'ils ont été quand même assez. Ils ont quand même eu assez de succès à ce niveau-là, mais finalement décident d'aller au niveau du mid. Là. Oui, c'est excellent. On a totalement fait shifter la défense aussi. On a 4 joueuses sur le B pour Able. Le mid totalement va donner. Il y a une trappe de Chamber là, qui tient le fort, mais une autre qui pourrait techniquement se taper hors de sa portée. Ça va être trouvé finalement là, par Timotino. Et Marjorie là, qui vient donner beaucoup de respect là, pour leur donner 3. Et on a un Omen là, qui a encore une fois touché dans leur spawn une deuxième fois. Palacis qui trouve Timotino par la suite. Là. Marjorie bien caché au niveau du A-main, il ne s'est pas dévoilé, il aurait pu se dévoiler avec cette pop flash. On entend beaucoup de bruit, il y a beaucoup de son de cul qui est donné. Le Spike qui a fait son chemin au niveau du Heaven aussi. Le Nook encore dans le spawn ennemi, entre ses smokes, gagne beaucoup de temps d'espace, va trouver Paladis. Impossible de le trader. Blues qui trouve Marjorie qui est au niveau du A-main. La défense au niveau du bloc s'est effondrée. Les Nook encore mis une épine dans le dos des Balls qui trouvent 4 kills dans leur spawn. Empêche la rotation. Très difficile de jouer contre une personne qui lurk à ce point-là. Puis j'ai l'impression que Ducky ont vraiment confiance en leur contrôleur là, qui se permet un petit peu de faire ce qu'il veut. Là, peut aller se promener un petit peu partout dans la map avec Omen. C'est ça qu'on peut se permettre de faire. Smoky a quand même des longues distances. Mais aussi avec les outils qu'il y a, les TP, la flash, tout ça peut gagner quand même assez rapidement de l'espace. Puis il le fait à perfection. Là. Alors, on réussit à convertir un autre round, alors c'est 7-2. Un bail vraiment plus difficile là, au niveau des balls pour ce prochain round. On va y aller avec le Fate Ult aussi. Plus beaucoup au niveau du A-main avec Fans qui va arriver late. Face your fear! Immédiatement, on va ulter Marjorie seule sur le site pour l'instant. Derrière la porte, les smokes qui vont l'empêcher de piquer aussi. Ça indique qu'on devra le site facilement chez Ducky. Ouais, et un Omen qui TP aussi, là, simplement pour gagner de l'espace plus rapidement. Mais se fait punir cette fois-ci par Marjorie, là, un petit peu trop agressif. Et Blues qui réussit à aller trouver Kunai là, par la suite. Marjorie, un beau trade de sur Tino. La guerre des robots, par contre, c'est un 3v3 maintenant pour le retake chez Able. Et on n'a pas vraiment de position d'établie. Le Metal va trouver Blues avec le spec. Et par contre, de femme sur Marjorie au niveau de Devon qui va y aller pour le repick avec le dash de près. On va rappeler les deux côtés. Beaver va trouver Paladis. L'arme disponible dans les mains d'attaque. C'est un spectre maintenant, un Phantom. Dans tous les cas, ça ne changera rien parce que Fan avec l'opérateur a l'armement supérieur. Et s'assure que Ducky n'échappera pas à cette demi. Là. Non, c'est ça, effectivement. J'ai l'impression peut-être un petit manque de communication là, au niveau de Tats et Palazzi parce que on avait vraiment eu un contact au niveau du DICE proche du site, puis j'ai l'impression que Palazzi n'a jamais porté attention à ce joueur-là. Je sais pas s'il y a comme trop de communication en même temps qui se fait. Petite erreur de leur part, mais là on se retrouve avec un opérateur dans les mains de Palazzi. Et beaucoup de Guardian par contre là, pour l'équipe Able. On va acheter toutes les rondes, j'ai l'impression. Il faut absolument accumuler là, au moins une des deux qui reste. Potentiellement la 9-3-Walkers, introduite là, sur le stream québécois par Beaver, justement, qui est dans Ducky. Donc là, Pam va trouver justement Marjorie. On va peut-être faire attention de ne pas se 9-3-Walkers eux-mêmes chez Ducky en ce moment. Ouais, effectivement. Puis là, on a Kunai qui reste extrêmement patiente là, au niveau de Wine, mais se fait repérer. Et là, maintenant, là, on va avoir le support qui arrive, là.
Last Et player Beaver qui vient standing. de trouver. On en trouve un autre et un troisième pour compléter le round. Il est tombé à 9 bleus. Alors on y va pour le curse peut-être. Last round Sinon, in the half. 2 pour la moitié. Là. Pour la... Sur les 16 kills de Nogue dans cette half-là, je pense qu'il y en a 9 dans le spawn de Able. Ah, Il est facilement. toujours là. Effectivement, parce que là, il y en a eu 4, si je ne me trompe pas, dans un round, à lui tout seul. Par la suite, ils viennent d'en avoir 3, encore une fois. Je me rappelle de 2 autres. Fait que, effectivement, on n'est pas loin de 9 sur 16. Une vraie peste, là. On se retrouve là, vraiment dans leur territoire, dans leur chez-soi. Ils peuvent même pas être à l'aise dans leur propre front. On est chassé de notre front chez Able. Ils vont peut-être être chassés du serveur si ça se continue. Le fan agressivement, le dash va trouver les kills sur Alex. Contré de Palazzi avec le ult de Tats derrière. Timotino va trouver Palazzi par contre. Et Tats, avec ce ult-là, c'est un petit peu dévoilé. Là, on devrait savoir qu'il y a un joueur de fade au niveau du backside chez les joueurs de Doki. Smoke pour empêcher Kunin de piquer derrière cette porte non brisée. Mais on attend, mais j'ai l'impression qu'ils ont repéré la Sky. La Sky la fade, pardonnez-moi. Et Beaver qui vient enlever la vie à Tats. Alors un 2 contre 4 pour la défense. Ça va être extrêmement difficile. Marjorie qui trouve le premier par contre. Et un ult de Marjorie là, qui empêche tout le monde de pouvoir le toucher. Mais Beaver se permet. Et Blues complète le tout en éliminant Kunai. Oui, sur cette 10e ronde pour de... On va faire une petite pause histoire d'aller voir un mot de nos sponsors et on se revoit dans quelques instants avec la deuxième half de cette dernière game de la soirée. Red Bull donne des ailes. Red Bull donne des ailes. Red Bull donne des ailes. Ah, c'est délicieux, Red Bull. Quel moyen d'encourager le gaming. Pendant que j'ai 2 secondes pour vous parler, là, les gens, sur Twitter, on fait des pronostics des fois les soirs où il y a des annonces. Donc, allez nous dire vos pronostics. On va l'emporter sur Twitter. Allez commenter sur le post. Alors que Able, rapidement, on a joué tous les pronostics de Doki. Ils ont poussé sur le site WA seul. Et on se retrouve avec un gros 5 contre 5 retake. Round extrêmement important là, pour Able. S'il réussit à convertir, on peut peut-être avoir de quoi, mais Fan en trouve un. Able qui réussit à trade back. Alors on se retrouve à 4 contre 4. Marjorie Palazzi en trouve un, Palazzi en trouve un deuxième. Et Alex complète le tout. Alors un round extrêmement bien exécuté là, au niveau d'Able, très bien fait. Alors on se retrouve à 10-3. Est-ce qu'on va avoir un force buy au niveau de la défense avec Doki? Peut-être. Ouais, hein, j'ai l'impression que ça commence tranquillement pas vite à acheter là, pour rendre le tout un petit peu plus difficile pour nos filles. Mais à ce moment-là, le bail est quand même assez meilleur au niveau des balls comparé à Doki. Et encore un gros stack au niveau de B et mid pour la défense. Oui, le même genre de pari qui, pour l'instant, ne rencontrera peut-être pas. Là. On va tout entendre ça chez Blues et immédiatement la rotation devrait être calée. Oh, les smokes sont tombés pour Able. Le set qui est pris une fois de plus. C'est un retake comme plus difficile avec 5 spectres contre 5 pistoles. Ouais, ben c'est ça. On a quand même 2 shérifs, 2 seniors et quand même des shields. Par contre, Stat vient de le premier. Blues en trouve un, mais Alex le trade. Marjorie va trouver Blues. Même du pipi, mais qui trouve une personne. Et finalement, Marjorie et Tat vont trouver les 2 derniers pour conclure le round et ramener ça à 10-4. Alors, l'argent devrait être... Ouais, l'argent est quand même mauvaise là, au niveau de Doki Esport. Alors, on va avoir des buys probablement avec des vandales, mais vraiment pas pour tout le monde. Là. Alors, on a quand même des specs, on a des seniors, encore un shérif au niveau de Nuki. Et ça sera pas nécessairement facile de convertir le prochain. Là. Ouais, je suis surpris qu'on achète là, chez Doki après avoir force partiellement ou totalement, ça dépend du joueur en question. On va y aller encore pour une ronde de force. On a un vandal sur fan, mais c'est douteux là, de racheter. Je sais qu'on respecte pas beaucoup Able jusqu'à présent de ce qu'on peut voir dans le jeu de No Canton. Mais Beaver va trouver Tats, donc ça peut être se justifier. Là. Ouais, Alex là, qui push quand même assez agressivement, mais on va se faire avoir par Blues. Et Fan qui trouve Marjorie là au niveau du main. Mais Kunai qui réussit là
à trader. One enemy remaining. Par contre, Beaver, le double Guy gets headshot inside avec your le Stinger head. en courant permet d'en avoir deux. là. Ouais, Beaver qui est allé d'un accident, si on veut, sur son premier headshot ou son deuxième. C'était bien line-up. Et une fois de plus, décision économique de Doki justifiable, mais en tout cas, avec la victoire de la ronde, On s'est peut bien la placé. questionner, mais finalement, vu qu'ils ont eu le round, là, on peut leur permettre de leur dire que c'est bien correct, là, effectivement. Mais là, on se retrouve avec un buy, un full buy là, au niveau Let's de go. nos filles Able. Puis avec un buy, encore une fois, un petit peu plus scrappy qu'on pourrait dire là, au niveau de la défense. Oui, les gars vont se grouper à 5 en centre A, mais là, un fan agressif, un peu trop agressif, avec la flash qui va totalement blinder. Le trade, Beaver est obtenu. Spike Le spec qui down était efficace, close range. Nook avec le même arme va trouver un kill sur place. Le brawler de Beaver pour gagner du temps, mais Nook encore là au niveau du 4 fait un massacre. Là, les brawlers qui vont permettre à Beaver d'avancer. Le spec va trouver le kill sur Alex. Laisser Punai 1 contre 4. Mais une fois de plus, le spec, arme supérieure apparemment au rifle dans les mains de Beaver. Qui en trouve 4 et 8 points de match pour The Key Sports. Ouais, ça va extrêmement bien de leur part. Là. Ils ont la confiance là, avec eux. C'est sûr qu'avec des joueurs qui ont 19-8, 17-5, 15-6, là, c'est des gros rounds là, qui ont été remportés vraiment par tous les joueurs. C'est pas seulement une personne qui amène tout le monde dans le sac à dos. Tout le monde là, amène son petit grain. Mais là, on va voir, je crois, le Beaver va faire un ult dès le départ pour peut-être être agressif. On va voir là, ce que ça va donner à ce niveau-là. Il va s'avancer. Il n'y avait pas de ult de la part de Beaver. Maintenant, on voit qu'il va en avoir un. Ça va être suivi par Timotino. Par contre, tout le monde de chez Bull a réussi à reculer. Donc, t'avais bien vu. Mais sans succès. Et Timotino qui en trouve deux là, sur le push suite à Fade. Alex réussit à le trade, mais Fan là, qui réussit à trouver Marjorie et Alex. Alors tout repose sur les épaules là, de Kunai pour voir si elle va être en mesure là, de clutch on avec son Guardian. Oui, en plus, le premier duel s'en vient devant elle. C'est Fan. Elle va être retrouvé un beau dash pour s'esquiver de Beaver. Par contre, avec 60 HP, il y a un brawler à trouver. Beaver profite de la distraction. Il va trouver la tête de la joueuse des Bulls. Et c'est une partie à l'avantage de Doki 13-4 qui remporte leur premier duel dans la Ligue québécoise de Valorant.